Et cet autre invité n'est autre que le docteur Yves Anveau-Blanchard, avec qui nous parlerons ce matin de cette maladie qui est vraiment, on va dire, qui est trop souvent usité ici en Côte d'Ivoire, avec un taux très important, à savoir que c'est le diabète familial et la nutrition. C'est le sujet que nous avons décidé aujourd'hui de traiter, parce que quand une personne souffre de diabète, il faut bien sûr qu'elle ait un régime bien spécifique. Le docteur Anveau va nous donner toutes les informations là-dessus. Bonjour docteur. Bonjour, bienvenue. Docteur Anveau. Alors on parle de diabète. Déjà, comment vous définissez le diabète de manière un peu, on va dire, technique? De manière succincte, bonjour, on dira que le diabète, c'est l'élévation du taux de sucre dans le sang de manière chronique. Donc, il y a des valeurs normales que nous avons entre la glycémie de 0,7 à 1,10, ça c'est le taux normal. Alors, lorsque ce taux devient élevé de manière constante, donc de manière constante, on a autour de 1,26. Mais ça, c'est la glycémie unitaire. Plusieurs examens permettent aussi de définir le diabète. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention de tous que les travaux que nous avons faits dernièrement ont montré que certaines personnes ont une glycémie normale. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que la glycémie, au-delà de 1,26, on pense au diabète. Mais les études montrent que certaines personnes ont une glycémie normale. Ils ne sont pas diabétiques. Mais lorsqu'on fait le second examen, qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire que le sucre des 4 derniers mois, on montre que cette personne, malgré qu'elle a une glycémie normale, alors fait un diabète. Donc, de manière succincte, on dira que la glycémie, c'est l'élévation du taux de sucre de manière chronique dans le sang. Ça, c'est le diabète. Avons-nous différents types de diabète? Si oui, lesquels? Qu'en est-il exactement? Effectivement, il existe différents types de diabète. Le diabète de type 1, le diabète de type 2. Bon, ça, c'était l'ancienne définition. Aujourd'hui, on parle du diabète où le pancréas ne fonctionne pratiquement plus, insulinodépendant. Il y a le diabète acquis, le type 2. Il est acquis, c'est-à-dire que c'est dû à notre comportement de tous les jours. Le pancréas fonctionne bien, mais du fait de nos abus en sucre, en énergie aussi, en protéines, donc du fait de notre alimentation, alors on acquiert ce diabète-là. Il y a aussi des diabètes mixtes. Et ici, il y a des diabètes qui surviennent aussi au niveau de la grossesse. Et il y a aussi des diabètes juvéniles. Donc il y a différents types de diabète. Et on adapte selon l'état physiologique de la personne. On peut un peu, on va dire, prolonger l'explication sur le mécanisme de contraction du diabète, parce que d'autant pourraient penser que c'est héréditaire d'avoir le diabète. Mon parent a le diabète, c'est sûr que je vais faire du diabète. Pourtant, il y a d'autres formes de contraction de diabète. Alors, bon, le mécanisme, il est simple. Nous avons le pancréas qui sécrète une hormone qu'on appelle l'insuline. Donc, c'est comme, par exemple, vous venez devant votre porte, vous voulez rentrer chez vous à la maison. Mais la porte ne peut pas s'ouvrir si vous n'avez pas la clé. La porte ne peut pas s'ouvrir si vous n'avez pas la clé. Donc, c'est comme si ces personnes qui font le diabète, chez ces personnes-là, l'insuline représente la clé. Tant qu'il n'y a pas eu sécrétion d'insuline, alors le sucre ne rentrera pas dans la cellule. Le sucre sera dans le sang. Mais on va assister à une élévation du taux de sucre dans le sang. Mais la cellule qui est censée utiliser le sucre pour le métabolisme du corps, le sucre sera privé et la cellule sera privée de sucre. Donc, il faut l'insuline. C'est l'insuline qui se comporte comme la clé qui va ouvrir la cellule pour que le sucre puisse rentrer. Alors, la question de l'hérédité, aujourd'hui, la science montre que le diabète lié à l'hérédité ne joue que seulement à un taux faible, autour de par exemple, 6 à 7%. La majorité des cas, plus de 92% du diabète que nous avons aujourd'hui a été acquis. C'est-à-dire que c'est notre comportement de tout le temps. Donc, ceux qui vont se laisser de manière fatale dire que non, comme il y a des parents diabétiques, alors ils seraient diabétiques. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est son propre comportement qui peut entraîner d'avoir le diabète. C'est en cela qu'on aborde depuis le sujet du diabète familial. Beaucoup de gens vont penser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que comme j'ai des parents diabétiques dans chez moi, alors j'ai de fortes chances de faire un diabète. Non, on n'a pas de fortes chances de faire un diabète. On a de faibles chances de faire un diabète, autour de 7%. La majeure partie, vous avez 92% de chances de ne pas faire un diabète. Mais le reste, ça dépend de vous. OK. Voilà. Ça dépend de nous. Quels sont les comportements que nous avons au quotidien qui pourraient provoquer le diabète? Alors je vais aborder la question du diabète familial. Alors, je le dis aujourd'hui, je parle de diabète familial parce qu'il y a certaines personnes qui sont, et ils savent qu'ils ont des parents diabétiques, et il ne faut aucun effort. Ils ont des parents diabétiques. On dit que lorsque vous avez dans la famille un parent qui est diabétique, vous avez près de 40% de chances de faire un diabète.
Lorsque vous avez 2 parents, ça monte autour de 70%. C'est-à-dire que vous avez des chances. Comme vous avez aussi des chances de ne pas faire le diabète. Mais ce n'est pas une fatalité. Le fait d'avoir un parent diabétique ne fait pas forcément de vous un diabétique. Quels sont les efforts vous-même? Quels sont vos efforts personnels? Et c'est une personne, comme je l'ai dit là, c'est une fatalité. C'est-à-dire comme j'ai un parent diabétique, donc je serai diabétique. Non, moi, je vous invite à lutter. Parce que vous avez un parent diabétique ne fait pas forcément de vous un diabétique. Ce sont vos comportements. Quels sont donc ces comportements-là pour les toucher du doigt pour ne pas vraiment avoir le diabète? Alors, j'insiste encore. Ce comportement, je le vois. Je vais vous oui, dites-nous. Dites-nous. Sensibiliser tout le monde. Il y a l'expérience que j'ai. Alors, vous allez voir des patients. Aujourd'hui, voici quelques conséquences du diabète. Le diabète, il bousille les yeux. Donc, on a ce qu'on appelle les rétinopathies d'origine diabétique. Docteur, vous commencez par faire peur d'abord. C'est ça la différence. Non, je donne les conséquences du diabète. D'accord, les conséquences du diabète. C'est-à-dire que le diabète, il entraîne voilà, les yeux. Voilà, c'est une nécessité. Donc, il fait d'abord ce qu'on appelle une rétinopathie d'origine diabétique. Le diabète joue sur le cœur. Il entraîne des maladies cardiovasculaires. Le diabète, il joue sur la prostate, il joue sur les nerfs. Le diabète vieillit l'homme. Ça, c'est le diabète. Alors, on a des familles où certaines personnes commencent à manifester ces petits signes. C'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang fait que souvent les enfants naissent gros. On parle de macrosome. Les enfants naissent à 4 kg. Le poids normal des enfants, autour de 2 kg, 8, 3 kg. Les enfants naissent gros. Donc, ça veut dire que le sucre a aidé à augmenter le poids de l'enfant. Ça, c'est les premiers signes. C'est-à-dire que vous avez eu des parents qui ont fait un diabète et vous, la jeune femme, vous faites de gros enfants. Ça doit d'abord attirer votre attention. Premier cas. Deuxième cas, après l'enfant, un jour, vous commencez à manifester ce qu'on appelle les rétinopathies d'origine diabétique. C'est-à-dire que vous commencez à porter des lunettes. Aujourd'hui, on voit des jeunes personnes, vous avez remarqué, des jeunes personnes qui vont porter des lunettes. Mais Thierry vous regarde à travers ces glaces, le binoclard, il est complètement... Faites des enquêtes, vous allez voir. Au nombre des patients que nous avons, là. certaines personnes manifestent un peu ces différents symptômes et ils ont des parents diabétiques, mais il ne faut aucun effort. C'est-à-dire que c'est vous qui faites de gros enfants. C'est vous qui portez des lunettes. C'est vous qui avez de ces petites maladies liées au diabète, alors que vous avez des parents diabétiques, mais vous ne faites même pas le rapport. C'est-à-dire que vous avez un parent diabétique, 1, 2 parents diabétiques, 3 parents diabétiques, un cousin diabétique, un frère diabétique, et vous attendez que ça arrive sur vous d'abord avant de vous défendre. Non, non, non. Commencez dès le départ. Commencez à vous défendre dès le départ. Vous avez eu des parents diabétiques. Du fait que vous commencez à avoir un peu ces petits signes, vous voyez un peu, il y a ça que bien sûr tout le monde spécule autour du diabète. Donc vous voyez un peu. Donc déjà, quand vous commencez à avoir ces petits signes d'abord, commencez à dire, qu'est-ce qui se passe? C'est des signes annonciateurs. Des signes d'abord qui vont annoncer que quelque chose est en train de se passer. Et c'est ça. Au départ, c'est les yeux. Bon, souvent, c'est pour les femmes qui font de gros enfants, les yeux. Et puis après, le cœur commence à avoir quelques petits soucis. Effectivement, parce que le cœur, une cardiopathie aussi, est une conséquence du diabète. Donc quand vous commencez à avoir ces petits signes-là, commencez à vous demander, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Et approchez-vous des spécialistes, soit un diabétologue ou bien un nutritionniste. Ah, il y a des parents diabétiques. Et ce moment, déjà, je commence à commencer des premiers signes. J'ai lu sur aujourd'hui, nous avons Internet à côté de nous. Donc, vous voyez un peu, alors, vous commencez à monter les premiers signes. Commencez à vous défendre. Mais vous allez voir que ces personnes-là, alors, ils s'en foutent. Soit ils ne savent pas. Et encore, comme on dit, ils accentuent? Ils accentuent, ils prennent des comportements même qui entraînent le diabète. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas de parents diabétiques, leur comportement d'aujourd'hui peut les rendre diabétiques. Et maintenant qu'ils ont des parents diabétiques. Vous voyez un peu, je prends un exemple. On dira que non, nous, dans notre famille, nous, on porte toujours des lunettes. Non, depuis à 40, on porte des lunettes. Ça, c'est la première expérience que j'ai vue. Depuis, lorsque nous avons 36 ans, 40 ans, nous portons des lunettes. Mais moi, quand la dame m'a dit ceci, on dirait que c'est une malédiction chez nous. À partir de 42 ans, nous portons tous des lunettes. Docteur, je ne comprends pas. Ça, je me rappelle, c'était en 2015. Et j'ai dit à la dame, OK, venez qu'on vérifie. Et à cette dame-là, on a fait un premier examen. L'examen a monté positif. Il dit, dis à ton cousin de venir. Le cousin est venu, on a fait l'examen. Il est aussi diabétique. Or, l'autre frère, il est venu. Pendant 5 personnes dans la famille ont commencé à faire un diabète qui n'était pas encore révélé. Donc, ça veut dire que ces personnes qui font un diabète qui n'est pas encore révélé, mais ils ont déjà les premières conséquences. Les yeux, ils viennent en cardiologie, vous voyez un peu, et c'est ça. Ils ont des parents diabétiques. Et elle a dit, non, mon père portait déjà les lunettes. Effectivement, mon père est mort du diabète. Vous voyez, mais faites un lien. Faites souvent la recherche. Moi, je suis enseignant-chercheur, on fait de la recherche. Vous voyez un peu, il ne s'agit pas de soigner, on soigne, mais dans les soins, on essaie de faire la recherche. C'est comme ça. Alors, ces personnes-là, alors, ils font des comportements qui ne vont même pas avec le justement, quels sont ces comportements-là en amont pour ne pas en arriver vraiment au stade où on contracte le diabète? Moi, j'insiste beaucoup sur la consommation de sucre.
C'est vrai qu'on dit non, le sucre, c'est le carburant. Le sucre permet d'être... On utilise le sucre comme carburant, comme l'énergie du corps, les calories pour être brûlées, bien sûr. Quel sucre, docteur? Parce qu'ici, sur ce plateau, vous avez expliqué aussi que dans plusieurs aliments, il y a déjà du sucre naturellement. Est-ce que ce sucre est nocif ou nous emmène sur la voie d'un diabète ou c'est le sucre industriel que l'on utilise? Alors, Dame Alice, nous, on dit simplement sucre, c'est sucre. Encore une fois, on dit sucre, c'est sucre. D'accord. Un albinos et puis un homme noir ou bien blanc, nous sommes tous des hommes. Sucre des fruits, sucre du riz, sucre raffiné. Sucre dans le café, on a la diète, là, docteur. Alors, je souhaiterais que ces personnes-là qui ont des parents diabétiques commencent à réduire leur consommation de sucre, surtout le sucre du soir. Surtout le sucre du soir. Il est beau dire, pendant 1 an, 2 ans, j'insiste, le sucre le soir, réduisez le sucre du soir. Mais on continue toujours de prendre des fruits le soir. Je me demande, déjà, on continue de payer les fruits le soir et ils payent les fruits la journée. Mais on dit manger des fruits ou bien un fruit. Mais vous avez tout le temps. Pourquoi forcément attendre le soir pour manger son fruit? OK. Et voilà. Le sucre du soir, ça peut être des fruits, ça peut être quoi encore? C'est surtout le sucre du soir. Et j'invite tous ceux qui ont des parents diabétiques à un certain âge, ils commencent déjà à manifester des premiers signes. C'est-à-dire qu'ils font de gros enfants, on commence à prendre des lunettes. Ces personnes-là, l'aliment qu'on appelle le riz fait 78 à 82% de sucre. Lorsque vous avez eu des parents diabétiques, 1, 2, 3 personnes dans votre famille qui ont déjà fait diabète et que vous dépassez les 36 ans, je pourrais préciser les 36 ans, parce que les études que nous avons fait montrent que de 36 ans à 42 ans, déjà, ça commence. Je prends un exemple simple. Le kabato contient moins de sucre que le riz. Le haricot rouge, le haricot blanc, le niébé, il fait 19% de sucre, alors que le riz en fait 78%. Vous voyez un peu, les petits pois ne coûtent que 300 francs. Essayez de voir. Mais il faudra que vous changez les choses, parce que si vous ne changez pas les choses, c'est une question de temps. Il faut une bonne planification au niveau des repas. Effectivement, c'est en cela qu'il existe des conseillers nutritionnels, des nutritionnistes, vous voyez un peu. Et je veux que ce travail soit fait depuis la base. C'est-à-dire que lorsque le gynéco, il voit une femme qui ne fait que faire de gros enfants, il faut qu'il insiste sur... Et généralement, les gynécos en parlent. Hein. Généralement, lorsqu'on voit souvent les dames venir en consultation, mais est-ce que vous avez eu de gros enfants? Effectivement, on a eu de gros enfants. Mais est-ce que lorsque vous avez eu de gros enfants, est-ce que le gynéco ne vous a rien dit? Ici, effectivement, le gynéco m'a dit de faire attention au sucre. Et ils font le travail. Donc, je les invite à continuer ce travail-là, d'insister. Réduisez votre consommation en sucre. Alors, docteur, vous nous parlez d'un sujet ou d'un point très important, à savoir la maternité. Pour une grossesse normale bien suivie, c'est chaque mois qu'on a des consultations. À quel moment on peut lancer l'alerte? Parce que pendant la consultation, on a approximativement encore le poids du bébé. On fait des calculs, on a le poids du bébé. Dans ce cas-là, comment réorienter? Mais généralement, les gynécos, ils ont leurs statistiques. Hein. Au fur et à mesure, comment est-ce que le poids évolue. Après, se dirigerait peut-être vers vous. Voilà, il y a les gynécologues qui envoient des bulletins de consultation. Allez voir le nutritionniste parce que vous évoluez trop vite, parce que l'enfant grossit trop vite, effectivement. Et quand on peut faire un régime sur grossesse, mais ça, c'est les spécialistes qui le font. On peut faire un régime sur grossesse. Tout ceci, c'est pour réduire un peu l'évolution de la chose, parce qu'on se dit, tôt ou tard, ça viendra. Si vous ne faites pas attention, tôt ou tard, ça viendra. Donc, réduisons notre consommation à tous les niveaux. Et moi, je vous ai toujours dit ici que cette publicité qui dit 5 fruits et légumes, à vous qui avez eu des parents diabétiques, essayez de comprendre ce que ça veut dire 5 fruits et légumes. On ne vous a pas dit 5 fruits. Retenez qu'un fruit, c'est du sucre. Quand j'étais encore étudiant, le raisin faisait près de 14% de sucre. Aujourd'hui, les raisins font près de 20% de sucre. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté le taux de sucre pour produire plus de vin. Oui. Réduisons notre consommation en sucre. Un fruit, c'est du sucre. On dit non, c'est le sucre naturel. Mais le fructose, le sucre du fruit, c'est le fructose. Mais c'est du sucre. Le sucre du lait qu'on appelle le lactose, c'est du sucre. Même le miel contient beaucoup de sucre. Le miel contient près de 44% de fructose. Mais c'est du sucre. N'ayez pas l'intention de remplacer votre sucre par le miel, parce que le sucre, c'est du sucre. Alors, docteur, c'est vrai que tout ce que vous nous dites, c'est tellement intéressant et cela nous fait tilt dans la tête et on doit changer carrément notre manière de vivre. Alors, on va revenir sur les exemples. On parlait des femmes enceintes là, à l'instant. Souvent, dans ce processus, elles mangent tout et n'importe quoi. Chez nous, à la maison, vous dites on mange beaucoup de riz, c'est pas bon. Parlons aussi, dans ces exemples, du foutou. Généralement, on mange le foutou banane le soir ou même très tôt le matin, cet aliment-là aussi.
Ce plat, pardon. Manger le foutou le soir, ça c'est autant avant. Monsieur Anvo. Non. Ah bon, moi, on a franchement Je vous une le dis. chorale Alors, de rire de l'autre côté. Les mangeurs de foutou au soir, ils sont là. Ce matin, je vais le dire solennellement. C'est pas révolu, hein? Le foutou, là, manger le foutou la journée, avant 15 heures. Dites la bonne. Même, on a eu des patients qui sont vivants au champ. Nos parents mangeaient le foutou au champ et puis ils viennent à la maison. Ou bien quand vous allez au champ tôt le matin à 6 h, vous rentrez à 14 h, 15 h, vous mangez votre foutou à 15 h et puis le soir c'est bon. Mais si vous mangez du foutou le soir, nous on connaît déjà le résultat. On connaît le résultat. Donc il y a une heure indiquée si on veut manger le foutou le soir quand même. Les travaux, 15 heures, voilà. C'est fini. Les travaux que nous avons essayé. Nous avons essayé de la recherche quand même. On a vu des gens qui ont mangé à 16 h du riz, ils sont retrouvés avec un prédiabète. Donc, on a ramené les recherches vers 15 h. Au niveau de 15 h, c'est stabilisé. Et puis encore, j'aimerais profiter de l'occasion de dire que si vous avez dans une famille plusieurs personnes diabétiques et que vos enfants, dès le bas âge, commencent à avoir des affections oculaires, commencez dès lors de faire les premiers examens sur vos enfants. Parce que souvent, ça commence dès le bas âge. Lorsqu'on voit des personnes qui portent des lunettes, j'insiste beaucoup sur les lunettes. On dit non, que je les portais depuis quand j'étais à l'école primaire. Oui, c'est vrai. Mais souvent, le diabète peut être là pendant 10 ans, 15 ans. Il vous suit doucement jusqu'à ce qu'un jour, il vous détruise totalement. Allons doucement. Réduisons notre consommation, surtout le sucre du soir. Surtout le sucre du soir. D'accord. Okay. Docteur, nous avons vraiment libellé notre sujet en parlant de diabète familial et de nutrition. C'est sûr que s'il y a une personne qui a le diabète au sein d'une famille, ça doit changer les comportements alimentaires. Comment orienter les familles où il y a des personnes diabétiques à bien s'alimenter? Alors, il y a souvent des généralistes, comme aussi il y a des médecins de famille. Et les médecins de famille maîtrisent mieux le dossier de chaque famille. Alors, lorsqu'un médecin de famille découvre, par exemple, dans une même famille, il y a 3, 4, 5 personnes qui commencent à faire un diabète et que les autres personnes commencent à avoir quelques manifestations, c'est-à-dire des affections oculaires ou bien, par exemple, les maladies cardiovasculaires, alors ce médecin, il est bien placé pour orienter. Ou même le médecin, vous-même personnellement, vous voyez autour de vous, une personne tombe de diabète, 2 tombent de diabète, 3, 4, 5, mais vous êtes assez intelligent, réfléchissez. Comment prendre mes dispositions? Comment prévenir pour ne pas que je sois la prochaine victime? Moi, je le dis parce qu'il y a une dame que je suivais, elle n'est pas là ici, elle vient du Togo, du Bénin, elle vient, mais elle a plus de 4 personnes qui font l'insuline. Mais elle seule, quand elle est venue, elle était autour de 8. On a essayé ensemble, aujourd'hui, elle n'est pas diabétique. Et aujourd'hui, elle vit comme ça. Et je lui ai dit, aussi longtemps que vous allez prendre vos dispositions, vous allez voir que vos parents seront diabétiques, mais vous, alors vous ne serez pas diabétique. Ces dispositions-là, c'est quoi dans l'assiette, dans la bonne assiette? Qu'est-ce qu'on Réduisons le sucre à tous les niveaux. Depuis le matin jusqu'au soir, réduisons notre consommation en sucre. Pratiquement, docteur Anvo. Je vais donner quelques exemples. Je le dis. Voilà. Aujourd'hui, avec la science, on a compris que ceux qui mangent beaucoup de sel, ils grossissent. Mais ceux qui mangent beaucoup, ils font le diabète. Il y a des gens qui aiment la nourriture, ils aiment beaucoup manger. Il y a des gens qui aiment beaucoup manger. Ils ont faim, ils mangent. Ils n'ont pas faim, ils mangent. Ils prennent la nourriture pour un passe-temps. Ils mangent. Et quand ils mangent, tout est du sucre. Ils ne font que manger. Le matin, ils mangent une yam bouillie. Et quand ils voient, qu'est-ce que vous avez fait la nuit pour manger une yam bouillie le matin? Le matin, ils mangent à ticket. Non, c'est peut-être qu'ils ont fait un travail physique. OK. Mais alors, et le reste de la journée? Il y a des gens qui ne font pas le travail physique. Lorsque, par exemple, vous êtes un agent de bureau, vous, ce matin, vous êtes assis là, vous voyez que vous ne dépensez pas d'énergie parce que la position assise là, on ne dépense pas beaucoup d'énergie que celui qui est en train de travailler sur comme un docteur. Non. Vous avez quel intérêt le matin à manger gaba le matin ou bien de manger une yam bouillie le matin? Quel intérêt? Ah, docteur. Qu'est-ce que nous devons donc manger vous avez quel intérêt à manger? Rapidement, dans les exemples, est-ce qu'on peut parler du vin à table aussi? Le vin à table ne joue pas, ne contient pas de sucre. Oui. Le vin, alors lorsque dans la fabrication du vin, c'est vrai qu'on a pris du raisin avec un taux de sucre élevé, mais il y a eu le processus de fermentation qui a permis de réduire le taux de sucre à un taux de sucre très faible dans le vin, 0,8 g de sucre dans le vin. Non, apparemment, il n'y a pas grande chose. Voilà. Mais aujourd'hui, sur le marché, on a des fabrications de vin moelleux, de vin rosé, de vin blanc. Vous voyez un peu, les garçons, ne vous laissez pas séduire par ces différentes. Un garçon, il prend du vin rouge. Okay. Et à bonne quantité. Bien sûr, un verre, deux verres, voilà, bien sûr. Donc les hommes, on ne doit pas toucher au moelleux? Au moelleux sucré, non, c'est juste un jus fixe. Ne faites pas du sucre régulièrement. Si vous aimez les j'aime Nyamankoudi, nos parents, ils les nettoyaient et puis ils mangeaient. Mais vous aimez le Nyamankoudi ou bien vous aimez le sucre de Nyamankoudi. C'est ça. Et il se cache derrière le Nyamankoudi pour manger beaucoup de sucre. Autant prendre le sucre, vous n'allez plus le manger. Voilà. Il y en a qui le font, hein.
Bien sûr. Il y en a qui font. Et réduisons notre consommation en sucre. C'est très important Voilà. pour pouvoir Réduisons se notre prémunir consommation en sucre. et se préserver de toute éventualité de cette maladie-là qu'est le diabète. Merci, docteur Je vous Anvo, en aujourd'hui prie, pour allez. votre intervention, on va dire, vraiment très virulente. Pour votre parce que, vivacité. Vous tenez compte de la santé des uns et des autres et c'est très, très important. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Matin Bonheur pour nous parler de ces bons aliments à avoir dans notre bonne assiette. Alors, on va rester